Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de mal à digérer la défaite d'hier soir, la défaite du Paris Saint-Germain 2-0 face au Stade Rennais, plutôt hier après-midi parce que le match était à 13 h. Le PSG, première défaite de la saison certes, mais il faut voir aussi les conditions de cette défaite. Comment le PSG a perdu ce match? Il n'y a aucune excuse, alors que Mauricio Pochettino trouve des excuses, on en reviendra. Mbappé isolé du vestiaire et qui se rapprocherait de plus en plus du Real Madrid, Haaland qui pourrait venir le remplacer, Neymar et Hakimi qui ont été complètement flingués, écrasés et critiqués hier après le match. Alors je vais revenir un petit peu là-dessus parce que il faut que justice soit faite. C'est facile de taper sur Hakimi alors que Neymar, on lui trouve toujours des excuses alors qu'il ne fait plus rien. On va sortir les stats de Neymar en 2021. Je pense que maintenant réellement vous allez avoir beaucoup de mal à le défendre. Mais maintenant, voilà, la défaite d'hier, moi, je ne l'accepte pas. Alors, comment j'ai pu me remettre de cette défaite? Donc déjà, je me suis dit, ça arrive de perdre. Mais non, pas hier. Pas hier. Quand tu as 5 jours de récupération, quand tu as toute ton équipe à disposition, quand tu n'as aucun blessé, contrairement à Rennes, qui avait des blessés, Rennes, qui a joué jeudi soir et qui a eu moins de 3 jours pour préparer ce match. À peine 2 jours et demi. À peine 60 heures pour préparer ce match contre le Paris Saint-Germain. On a vu une équipe rennaise en face qui avait une âme, qui avait un cœur. On va pas refaire le débrief, hein. On sait très bien que la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain ne sont là que pour le pognon. On sait que le Paris Saint-Germain est présidé par une dictature. J'ai parlé avec beaucoup de supporters, surtout des anciens supporters, qui ne seraient pas contre une autre stratégie footballistique de la part de Doha, mais on sait très bien qu'elle n'arrivera pas. Alors je dis pas qu'il faut revenir dans la pauvreté comme on l'a été avec Colonie Capital, mais pourquoi pas trouver un autre investisseur si jamais Doha veut toujours diriger de la même manière ce club. On sait très bien comment ce club est dirigé, on pense star, on pense oseille. Je comprends très bien tout ça. Mais pourquoi pas faire les deux? Pourquoi pas penser pognon et penser aussi football? Il faut prendre des joueurs qui en veulent. Sauf problème, ces joueurs-là n'en veulent pas. Voilà. On voit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas d'envie d'aller gagner tous les matchs, d'écraser son adversaire. Alors, c'est vrai que quand je vois le Bayern Munich perdre à domicile contre Francfort dimanche, quand je vois Marseille perdre à Lille, quand je vois Lyon faire match nul à Saint-Etienne, quand je vois le Real Madrid perdre à l'Espagnol Barcelone, quand je vois le Barça perdre, je me dis, le PSG n'est pas tout seul. On a vu que Manchester United a été aussi tenu en échec à domicile contre Everton. Tous les grands clubs à l'heure actuelle sont en grande difficulté. Toutes. On voit que par exemple en Serie A, c'est Naples qui est premier. Donc voilà, il y a beaucoup de surprises. C'est le début de saison. Je l'ai toujours dit, ça fait 3 ans que je le dis. Après, je l'ai toujours dit même depuis que je regarde le football, mais depuis que je suis sur YouTube, je l'ai toujours dit, la vérité du mois de septembre n'est pas celle du mois de mai. Enfin, la vérité du mois d'octobre maintenant. Donc maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui se dit au niveau après-match. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Donc déjà, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui pour moi n'est pas au niveau d'entraîner le Paris Saint-Germain, mais est-ce que vraiment il a les pleins pouvoirs? Est-ce que c'est lui vraiment qui décide de tout? Est-ce que là-haut, dans les plus hautes instances, on lui dit pas quoi faire, les directives qu'il faut faire? Moi je pense que honnêtement, c'est très simple. Les joueurs du Paris Saint-Germain, l'équipe du Paris Saint-Germain ne s'intéresse qu'à une chose, les grosses équipes. Surtout en Ligue des Champions, les grosses équipes. Quand vous voyez que par exemple, le match du Brésil, le match de l'Argentine se joue presque le même jour que le match du PSG en Ligue 1 après la trêve internationale, c'est une honte. Le Real a eu l'intelligence de reporter son match, vu qu'ils ont beaucoup de Brésiliens, d'Argentins et d'autres joueurs sud-américains, mais nous on va jouer. Je suis pour jouer. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas les Sud-Américains, on doit quand même pouvoir rivaliser avec une équipe de Ligue 1. On l'a déjà prouvé contre Clermont 4-0, et je suis désolé, hein, les meilleurs matchs du Paris Saint-Germain cette saison, c'est sans ces stars. C'est la vérité. Voilà. Par exemple, le match le plus complet du Paris Saint-Germain cette saison, c'est le PSG Clermont 4-0. Voilà. Que vous le vouliez ou non, c'est ça. Donc Pochettino, hein, qui nous explique
qu'il a vu une très belle équipe du Paris Saint-Germain procurer un très grand football. Donc voilà, toujours la langue de bois de Monsieur Pochettino. Donc première défaite pour le coach cette saison en Ligue 1 du côté du Stade Rennais. Le PSG n'a pas vraiment digéré ce revers, toujours à l'image de Maurizio Pochettino. Sur ce début de saison, on va pas se mentir, le club de la capitale française était invincible, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, où Paris avait enchaîné une impressionnante série de 8 victoires en 8 matchs, ou en Ligue des Champions où le PSG a tapé Manchester City il y a quelques jours, et après avoir fait match nul contre Bruges, à part cette défaite au Trophée des Champions, le PSG était invaincu. La formation francilienne avait toujours été au rendez-vous au niveau des résultats, mais pas au niveau du jeu. Paris avait montré quelques lacunes quand même, mais dimanche, sur la pelouse du Stade Rennais, le PSG a subi, pour moi, non seulement une leçon de football, mais en plus de ça, une leçon d'efficacité de la part du Stade Rennais. Malgré quand même une bonne possession de balle de la part du Paris Saint-Germain, 67%, et de belles occasions. Il y a eu des belles occasions de Mbappé, la barre de Messi, l'inratable de Neymar, on en reparlera plus tard. L'équipe de Maurizio Pochettino est tombée de haut. Pas vraiment une bonne nouvelle avant la suite de la saison, même si ce revers, on va dire peut-être pour certains, est à relativiser, puisque le coach argentin trouve que son groupe et son équipe a surtout manqué de chance lors de cette rencontre. Alors c'est vrai que, voilà, on va pas se mentir, c'est vrai qu'avant le premier but, il doit y avoir 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça c'est vrai, il a raison. Sur les 30 dernières minutes de la première période, concéder un but sur la seule action de Rennes a eu un gros impact émotionnel. Ça c'est vrai. On pensait renverser la vapeur en deuxième et sur la première action, on a pris le but. On a terminé la première période en jouant un grand football, mais on commence la deuxième période à 2-0. Alors de là à dire que c'était un grand football, t'exagères un petit peu. Si ça c'était un grand football, non. Va voir réellement ce que c'est le vrai grand football. C'était pas un grand football, c'était un Paris dominateur de la 15e à la 40e, mais c'est normal, c'est tout. C'était pas un grand football. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Être frustré avec le 2-0 alors qu'on joue un grand football, c'est la différence avec une équipe qui mène 2-0, c'est le secret. Il ne faut pas aller plus loin pour justifier le résultat, personne n'aime perdre. La façon dont nous avons perdu, je ne veux pas retirer le mérite à Rennes, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal de bien jouer une première période et commencer la deuxième à 2-0. C'est pas pareil, bien jouer et pratiquer un grand football. C'est la nuance. Donc on sait qu'il parle toujours pas français, ça fait 10 mois qu'il est au Paris Saint-Germain. Il ne prend même pas la peine de parler français alors qu'il a joué 2 ans au Paris Saint-Germain et 6 mois à Bordeaux. Peut-être que la langue française n'est pas assez bien pour lui. Donc tout le monde est en colère. D'ailleurs pour moi, c'est un manque de respect de la part d'un coach de ne pas parler français. Après vous allez me trouver l'excuse qu'il n'y a que des Sud-Américains et des Espagnols dans l'effectif. Emery parlait français, Tuchel parlait français, Carlo Ancelotti parlait français. Mais bon, lui ne veut pas, c'est pas grave. On savait que Rennes allait être agressif, mais la forme agace parce qu'on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on a eues. Et les coups du sort ont toujours été du côté adverse et pas du nôtre. Pour moi, je vais vous dire la vérité, honnêtement, ce coach n'a aucun charisme, n'a aucun courage, n'a rien. Voilà, il n'a strictement rien à proposer au Paris Saint-Germain. Donc moi, je ne vais pas vous mentir, il y a eu des déséquilibres, il y a eu des carences, on va dire, des carences physiques, notamment au niveau de la défense. Donc pas sûr que le discours de Pochettino plaise aux supporters du Paris Saint-Germain. En tout cas, moi, il ne me plaît pas, car 5 jours après avoir battu Manchester City en Ligue des Champions, Paris aurait dû mieux faire à Rennes, quoi qu'il en soit. Encadrant par exemple au moins un tir, je suis désolé, ce qui n'a pas été le cas. On n'a pas réussi à cadrer un tir. T'as Messi, Di Maria, Neymar, Mbappé en attaque, t'arrives même pas à cadrer un tir. Ça prouve quand même qu'il y a un réel problème. Et au-delà de ça, le PSG pour moi a de nouveau affiché de très gros déséquilibres au niveau défensif. On a été victime du pressing du Stade Rennais. Paris n'a pas réussi à répondre présent à ce niveau-là. Autant dire que les débats autour de la mise en place d'un système avec les 4 fantastiques, enfin entre guillemets, à savoir Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, va revenir sur la table au Paris Saint-Germain. Et vu les carences physiques montrées par certains joueurs hier, la question sur les sorties nocturnes, encore une fois des Parisiens, va aussi se poser. Comment, après un match contre City, tu peux aller te montrer à la Fashion Week? Quand c'est pas la Fashion Week, c'est un anniversaire. Quand c'est pas l'anniversaire de Cavani, c'est l'anniversaire de Di Maria, de Neymar. C'est plus possible, c'est Disneyland Paris, c'est le parc d'Astérix, c'est Disney World, c'est plus possible. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Le PSG ne peut plus continuer à diriger ce club comme ça. On est le seul club
à faire des trucs mauvais, à se montrer, à fêter nos anniversaires, à fêter des Fashion Week. Faut arrêter à un moment donné, stop. Il y en a marre. Moi, je veux bien que tu fasses de la promotion, que tu veux gagner de l'oseille. T'en as pas assez d'oseille, t'en as pas assez. Alors, je sais que tout le monde veut faire plus d'oseille. Tout le monde veut avoir plus ce qu'il a déjà. Mais à un moment donné, stop. Bref, la trêve internationale du mois d'octobre ne sera donc pas de tout repos, hein, surtout que il y a presque tous les joueurs qui sont en sélection. Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Marquinhos ne seront pas présents pour la reprise. Ils seront vraiment pas au top pour le match contre le Red Bull Leipzig, où il faudra gagner. Maintenant, Hakimi et Neymar qui ont été très critiqués et incendiés après le match. Donc moi je veux bien qu'on critique Hakimi, Neymar, mais critiquer et lyncher et insulter comme ça Hakimi, alors qu'il a fait que des bons matchs cette saison, à part hier et à part contre Bruges, ça me paraît assez anormal. Alors que Neymar, lui, on le critique, mais très faiblement. Hein. Neymar, on lui trouve toujours des excuses. Bref, donc le PSG, certes, est passé au travers de son match à Rennes, quelques jours seulement après cette victoire contre Manchester City. La rencontre aurait pu bien évidemment tourner en faveur du Paris Saint-Germain, si le PSG avait marqué ses occasions dans la grosse phase de domination en première mi-temps, avec notamment une barre encore trouvée par Léo Messi sur coup franc et des situations chaudes devant le but du gardien du Stade Rennais, mais les attaquants parisiens n'ont pas trouvé la faille et le bilan de cette défaite est bien évidemment très négatif. La preuve avec ces notes dérivées après le match, les notes de l'équipe, qui sont sans pitié puisqu'aucun joueur ne dépasse la moyenne de 5 sur 10. Une note seulement obtenue par Léo Messi et Marquinhos. Donc pour le côté négatif, en plus de la défaite, cela descend beaucoup plus bas. Sorti avant la fin du match, ce qui n'est pas dans ses habitudes, Neymar a beaucoup déçu. Peu visible, même inexistant, jamais décisif depuis le début de saison et absent des retours défensifs, le Brésilien a hérité d'un 2 sur 10. D'un 2 sur 10 dans l'équipe. Comment un joueur de son standing peut-il livrer des prestations aussi nulles et aussi pauvres ? Sur certaines séquences, Neymar, emprunté dans ses courses, a même fait de la peine. Une preuve que Neymar est, quoi qu'il dise, très loin de sa meilleure forme. C'est un journaliste de l'équipe qui nous balance ça. Pendant ce match à Rennes, il y a eu une faillite plus étonnante qui a eu lieu, celle de Achraf Hakimi qui n'a pas pu apporter offensivement et a même pris l'eau face à Souleymane. Le Marocain a aussi obtenu un 2 sur 10 de l'équipe pour ce qui est considéré comme son plus mauvais match avec le PSG. Souvent pris dans la profondeur, l'ancien Milanais a surtout été en très grande difficulté face à la vivacité de Souleymana. Et que dire de son attentisme aussi sur le centre du Ghanéen, sur le but de Laborde, a livré l'équipe à propos de l'ancien interiste qui était tout proche de coûter un penalty pour clôturer un match manqué, donc ça aurait pu finir à 3-0. Donc d'accord, c'est vrai, Hakimi a été mauvais. Mais je trouve que, voilà, Hakimi est beaucoup plus performant sur la durée qu'un Neymar qui ne fout plus rien depuis plus de 2 ans et demi. Est-ce que vous voulez que je sorte les stats de Neymar en 2021 ? Et commencez pas à me dire il a été blessé 1 mois en 2021. 1 mois. Voilà. Neymar en 2021, avec le Paris Saint-Germain, c'est 9 buts. 9 buts, dont 6. 6 sur penalty. Il a marqué 9 buts en 2021, 6 sur penalty et seulement 3 dans le jeu. Malheureusement, et j'ai envie de dire heureusement, malheureusement pour le PSG, mais heureusement que c'est les petits footix de 15 ans qui le défendent. Tout ça parce qu'il a une grosse note à FIFA. Mais enfin, les vrais connaisseurs du football ont enfin ouvert les yeux sur cette imposture, parce que c'est une réelle imposture. Et moi je dis qu'en fait c'est pas de sa faute à Neymar, c'est les mecs qui le mettent sur le terrain et qui continuent à le prolonger, qui sont fautifs. Donc voilà. Maintenant moi, on va parler du dossier Mbappé, mais voilà, par exemple Xavi Simons. Donc si ces stars-là, si ces petites starlettes-là veulent jouer qu'en Ligue des Champions, qu'on mette une autre équipe en Ligue 1. Quand est-ce que Xavi Simons va débuter un match ? Xavi Simons est en fin de contrat avec le PSG dans quelques mois. Et je pense qu'il en a réellement ras-le-bol. Et un article qui est sorti il y a quelques jours en disant que Xavi Simons demande à jouer en Ligue 1 sous menace de partir. Sous contrat jusqu'en 2022, Xavi Simons est l'un des joueurs majeurs des U19 du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il est suffisamment prêt pour aller voir plus haut ? Il n'est pas encore une superstar, mais déjà Xavi Simons, 18 ans, a une certaine idée de ce qu'est la célébrité. Installé en tribune
lors de Bruges PSG en première journée de Ligue des Champions, aux côtés des autres U19 parisiens et du staff qui avait joué en Youth League quelques heures plus tôt. Le Néerlandais a été sollicité par plusieurs spectateurs belges pour des selfies et des autographes. Avec le sourire, le jeune homme se prêtait volontiers au jeu, mais le natif d'Amsterdam, qui compte 3,6 millions d'abonnés sur Instagram, n'est pas qu'un phénomène populaire. Apparu pour la première fois en Ligue 1 la saison passée en toute fin de match à Strasbourg où le PSG avait gagné 4-1, le milieu de terrain arrivé en provenance du FC Barcelone à l'été 2019 poursuit sa progression, doucement mais sûrement, auteur de quelques matchs remarqués sous les ordres de Mauricio Pochettino lors de la préparation estivale où il avait marqué 2 buts et 2 passes décisives en 5 matchs lors de la préparation du Paris Saint-Germain l'été dernier. Il est clairement l'un de ceux qui peut vraiment intégrer cette équipe professionnelle. Et pas seulement en raison de sa coupe de cheveux singulière. Il est décisif, il est caractériel avec les U19, il l'a prouvé aussi en match amicaux avec le groupe pro. Avec un but et une passe décisive, il est le leader de l'équipe parisienne en Youth League. En championnat, il affiche un bilan de 2 buts en 4 matchs, apparaissant là aussi comme une locomotive du co-leader du groupe A depuis cette saison. On le voit aussi travailler différentes facettes de son jeu contre Manchester City. Et d'autres fois en championnat, il a été aussi utilisé à un poste de faux numéro 9, très agressif au pressing. Il peut récupérer des ballons plus haut et garder sa lucidité face au but adverse pour faire parler sa puissance de frappe. Donc une corde de plus à son arc, même s'il devra également prendre garde à la discipline. Dernièrement, il a été exclu du rassemblement de l'équipe nationale U19 des Pays-Bas pour un problème de comportement et non-respect des protocoles sanitaires en place. Il a également écopé d'un carton rouge sévère contre la Saint-Priest-Saint-Hilaire il y a quelques semaines. 2 épisodes qui font tâche, mais qui ne remettent pas en cause son talent et sa marge de progression. Donc le PSG, il faut qu'ils en soient conscients. Alors certes, ils veulent le prolonger, son bail, qui s'étend actuellement jusqu'en 2022. On parle d'une possible prolongation jusqu'en 2025 pour le protéger de monsieur Mino Raiola. Mais quel avenir à Xavi Simons au Paris Saint-Germain? Qu'en dira le principal intéressé depuis les exemples Presnel Kipembe ou Adrien Rabiot, dans une moindre mesure, on va dire Colin Dagba, qui se retrouve plus à l'infirmerie que sur le terrain. Ils sont rares les titis parisiens à avoir leur chance durablement à l'étage supérieur. Certains comme Moussa Diaby au Bayer Leverkusen ont préféré s'expatrier. Récemment Kay Ruiz ou Coman il y a quelques temps. Même Rabiot, qui avait fait ses premières apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Thomas Tuchel. Je parle de Kay Ruiz, dans la capitale la saison passée, a décidé de retourner au FC Barcelone où il évoluait auparavant, sentant que le chemin vers l'équipe première était très loin. Donc arrivé avec une étiquette de bon formateur, Mauricio Pochettino, récemment interrogé sur le sujet en conférence de presse, appelé à la patience face à la difficulté de se faire une place dans son effectif, on va dire, bradé par des superstars construits pour remporter enfin la Ligue des Champions. Ce n'est pas facile pour les jeunes de trouver leur place. Nous sommes 35 joueurs professionnels, c'est donc difficile pour les jeunes de trouver la place, de se développer, montrer leurs qualités, s'intégrer et jouer. Ce n'est pas facile, ils ont besoin de plus de temps, ils sont très jeunes, ils ont 17, 18, 19 ans, c'est trop jeune, ils doivent être patients, travailler pour s'améliorer, mais ce n'est pas facile pour eux de trouver leur place. Réellement, ce qu'il dit, entre les lignes, c'est il n'y a pas de place pour vous, on m'empêche de vous mettre sur le terrain. Parce que voilà, c'est très clair, à Doha, on veut pas de Xavi Simons, on veut pas de Michou, on veut que de Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria. Voilà, même s'ils sont mauvais, il faut les laisser sur le terrain. Alors maintenant, Mbappé, on va pas se mentir, se rapproche toujours un peu plus du Real Madrid. On a vu que le transfert de Messi pourrait peut-être amener Mbappé à quitter le Paris Saint-Germain et à ne pas prolonger alors qu'il traverse une période très compliquée sous le maillot du Paris Saint-Germain en ce moment. Mbappé fait toujours parler de lui du côté du Real Madrid suite à un excellent début de saison jusqu'à la fin du mois d'août. Kylian Mbappé a un peu plus de mal à retrouver son allure de croisière depuis la fermeture du mercato. En effet, depuis la dernière trêve internationale, l'international français n'a marqué qu'un seul but face à Clermont et le 11 septembre dernier. Donc muet ces 6 derniers matchs, Mbappé n'a plus marqué depuis 6 matchs maintenant. Et Mbappé a quand même délivré 3 passes décisives, et notamment pour Léo Messi en Ligue des Champions contre City. Mais cela n'est pas suffisant pour un joueur de la trempe de Kylian Mbappé. Mbappé ne trouve plus le chemin défilé. Et face à Rennes ce dimanche, Mbappé a un peu mangé lui aussi la feuille de match. D'abord en ratant sa frappe du gauche sur un caviar de Léo Messi, puis en voyant son but refusé pour un hors-jeu à la 69e,
En fin de rencontre, le tricolore a même fini par écoper d'un carton jaune pour une intervention trop rugueuse sur Assignon. Preuve que Mbappé est actuellement très tendu. Il n'en faisait pas moins pour relancer des débats autour de son avenir au Paris Saint-Germain. Selon la Gazzetta dello Sport, l'ancienne pépite de l'AS Monaco continue d'ailleurs de se rapprocher du Real Madrid, en froid avec ses dirigeants qui rêvent toujours de le prolonger. Son contrat, alors qu'il Mbappé envisage plutôt de quitter le Paris Saint-Germain libre en 2022 après que le PSG ait bloqué son transfert à Madrid l'été dernier. Mbappé ne vit pas sa meilleure période dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Mbappé serait isolé dans le vestiaire parisien. S'il s'entend très bien avec Hakimi, Mbappé aurait un peu plus de mal avec Neymar depuis l'arrivée de Léo Messi. Agacé par l'individualisme du Brésilien après la victoire contre Montpellier il y a une semaine, le Français n'est pas à l'aise, même si le trio magique a voulu donner une bonne image en publiant une photo tous ensemble après la rencontre face à Manchester City. La vérité serait tout autre. D'après les informations du média italien, Mbappé se sentirait dépassé derrière Messi et Neymar. Déjà dans l'ombre de Neymar depuis son arrivée au PSG en 2017, Mbappé se retrouve encore un cran plus bas avec l'Argentin, car même s'il est le meilleur des trois depuis le début de saison, les projecteurs ne sont pas vraiment braqués sur Mbappé. Et lui, c'est ça qu'il recherche. Ce qu'il n'apprécie pas, d'autant plus qu'il se sent isolé, vu que Neymar a créé un groupe sud-américain avec Léo Messi, Paredes, Di Maria ou peut-être Mauro Icardi, Marquinhos. Et c'est donc pour toutes ces raisons que Mbappé voudra peut-être quitter Paris en vue de la saison prochaine, avec l'idée de rejoindre le Real Madrid, où il serait la nouvelle star. En effet, chez les merengues, Mbappé sera le pilier d'un nouveau projet, puisque toute une équipe se construira autour de lui, entre ce potentiel statut de galactique, son envie de jouer aussi au stade Santiago Bernabéu et son mal-être au PSG. Mbappé aurait toutes les raisons de passer de Paris à Madrid en 2022, mais c'est vrai que voilà, Paris, en se comportant comme ça, en continuant à tout donner à Neymar alors qu'il ne montre rien sur le terrain, Neymar est de plus en plus mauvais. 2 sur 10. Jusqu'où ça va finir? Est-ce que ça peut finir à 0 sur 10? Donc moi je défendrai Mbappé. Pourquoi je défends Mbappé? Parce que Mbappé se bat jusqu'au bout. Mbappé tente des choses, tente de trouver la différence. Quant à un Brésilien qui s'appelle Neymar, qui a été acheté 222 millions d'euros, qui ne fout plus rien sur le terrain. Et vous pouvez dire tout et son contraire, vous savez que c'est la vérité. Neymar est le maillon faible de cette équipe. Parce que la différence qu'il y a entre Messi et Neymar, même si Messi, on ne le voit pas du match, Messi sur un coup franc, sur une frappe, sur un éclair de génie, peut te changer le match, comme il a fait contre Manchester City. Alors certes, Messi, les stats depuis son arrivée au PSG, elles sont pas terribles, mais Neymar, maintenant, ça fait plus de 2 ans et demi qu'il ne fout rien. 9 buts cette saison, seulement 6. 6 sur penalty, 3 dans le jeu, seulement 3 dans le jeu. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Bref, voilà les postos, voilà les dernières informations. Cette vidéo est un peu longue, mais voilà, j'avais envie de parler, j'avais envie de vraiment ouvrir mon cœur et ouvrir ma bouche. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.